are buried in the sand. Marc Bernard, Guillaume Le Goupy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le scénariste et le dessinateur d'une série de BD que nous trouvons depuis quelques mois en Vendée. Une série de BD dont le personnage principal est Jo le paysan, donc dont l'action se passe à la ferme. Le tome 1, vous allez nous le raconter d'ailleurs, main basse sur la ferme, qui continue quelques mois après avec la ferme contre-attaque. Vous nous en parlerez. Et puis le dernier né, il est sorti quand le dernier ? Il est sorti il y a un mois. Il y a un mois, à peu près, voilà. Un mois et demi. L'accueil à la ferme qui vient juste de sortir. Alors, ce que j'ai trouvé surprenant, moi, enfin en tout cas c'était la première fois que je le voyais dans une BD, c'est que l'action se passe dans une ferme. Comment avez-vous vu l'idée ? L'idée, elle m'est venue parce que j'avais en tête, moi j'aime beaucoup les animaux. Donc j'ai toujours été éleveur d'animaux, de canards, de canaris, de poulets, j'ai eu des abeilles aussi. Et j'avais des petites scénettes en tête. Donc je les ai écrites. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais essayer d'en faire un scénario. Donc j'ai réuni toutes mes scénettes. Et puis je me suis dit, bon, sur quoi je pars, quoi. Donc le thème fort qui m'intéressait, c'était le thème de l'agriculture, parce que les agriculteurs ont des problèmes financiers qui ne sont pas faciles à résoudre. Et dans les fermes, il y a beaucoup d'animaux. Il y a des fermes d'autrefois, en tout cas, un peu moins maintenant, puisque c'est plus industrialisé. On le sent d'ailleurs déjà dès le premier tome. On va y arriver. Donc, on a l'entrée en scène de Jo le paysan, qui a des soucis d'argent parce qu'aujourd'hui, on le sent tout de suite dans votre texte, la ferme d'aujourd'hui n'est plus la ferme d'autrefois. C'est une entreprise. Il faut qu'il survive. Il y a un banquier. Jo a beaucoup de chevaux. Il est passionné de chevaux de trait. Du chevaux breton en fait, mais ces chevaux lui coûtent beaucoup trop cher. Donc son banquier vient le lui dire dans la ferme, en disant écoutez, il faut se séparer de vos chevaux, sinon je saisis la ferme. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le titre, ma base sur la ferme. Et donc il va se séparer à la fin de l'album, mais comme il n'arrive pas à les vendre, il doit les emmener à l'abattoir. De toute façon, on le comprend avec le deuxième, la ferme contre-attaque. Ouais. On comprend bien qu'il ne va pas laisser passer comme ça cette histoire de chevaux. Et donc, du coup, voilà, vous avez commencé comme ça, en fait. Vous n'aviez pas écrit de BD du tout avant ? Non, j'avais écrit des contes sur la Bretagne. J'ai eu la chance d'être édité par un éditeur en Bretagne. Et c'est un peu comme ça que je connaissais le milieu de la diffusion, distribution. Donc, quand j'ai eu mon scénario, en fait, j'en ai écrit 2. Et là, il fallait que je trouve un illustrateur. Et c'était là la difficulté. Ce que m'a dit mon diffuseur à l'époque, il m'a dit, mais votre difficulté, ce sera de trouver un illustrateur. Et j'ai mis un mois à le trouver. Et je l'ai trouvé. J'ai eu la chance inespérée de trouver quelqu'un qui avait fait l'école des Beaux-Arts, qui avait fait l'école de Saint-Luc. Il le dira mieux que moi, en Belgique. Et pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. Donc, il a accepté. Il était libre. Enfin, il était libre, pas vraiment parce qu'il était illustrateur, mais il était décidé à faire la bande dessinée avec moi. Donc, le scénario lui a plu. Et puis voilà, on est parti comme ça, quoi. Et vous avez commencé donc il y a 5 ans ? Il y a 5 ans, oui. Et parce que c'est un an de travail, une BD. Oui, parce que concrètement, on va vous le demander à vous, puisque vous êtes dessinateur. Comment cela se passe ? Comment on fabrique, entre guillemets, une BD ? Comment on s'y met ? Alors, quand on a un scénariste, c'est vrai que c'est plus simple. Quelqu'un a donné l'histoire et je n'ai plus qu'à mettre en image. Mais c'est vous qui coupez les petits morceaux ? Au départ, oui. Oui, c'est ça. C'est vous qui donnez chaque... Oui. D'accord. Alors, moi, je coupe au départ. Vous écrivez votre texte en entier, après vous le découpez ? Non. Même pas. Je vais directement. J'avais fait bricoler sur Word les images. Donc, c'est 4 images par ligne sur 4 lignes. C'est ça, 4, hein ? 3. Je sais plus. On va le compter. Allez-y, on y va. On y va. Il y en a 4. En général, c'est 4. 4 sur 1, 2, 3, 4. Et parfois 3. Oui, mais c'est plutôt 4. D'accord. 4, oui. Et donc, moi, j'ai fait ça sur un logiciel. Je mettais un petit carré où je mettais l'action, ce que je voulais sur l'image, et mes dialogues. Hein, et j'ai fait directement la BD. Alors, j'ai fait 2 tomes comme ça. Faut dire que au début, quand j'ai reçu ces textes, il a commencé à garder le micro. Et puis au début, quand il m'a envoyé ça comme ça, il avait rempli les cases avec des descriptions et des textes.
Et je lui dis, mais où est-ce que je vais mettre le dessin là-dedans? Ça ressemblait à de la BD, mais je lui dis, mais là, il y a tellement de textes. Et donc, j'ai commencé par couper énormément d'anecdotes et de choses. Je lui dis, il va falloir éviter les répétitions. Il y avait des choses qu'on retrouvait. Donc, j'ai commencé par zapper tout ça. Oui, parce qu'une BD tient beaucoup dans le dessin aussi. Au début, on l'ouvre, on regarde vite fait, on lit un peu, mais pas tant que ça quand on est dans une librairie ou dans une bibliothèque même. Et c'est vrai que ça aussi, il a mis du temps à l'écrire et puis il revenait dessus. Il n'était pas content qu'on coupe dans son texte, sans doute. Et là, vous rentrez en scène, vous commencez par couper. Donc, le travail du dessinateur de BD, c'est de commencer par virer à la moitié du texte. Et quand on a le texte, et c'est vrai qu'on se retrouve, en fait, comme l'écrivain avec sa page blanche, il y a juste écrit un paysan, il est dehors et il parle à un banquier. Donc il faut l'inventer, Jo, là. Et voilà. Et on commence par faire, pour le cinéma, ce serait un casting. On commence par chercher les personnages. Et ensuite, repérage de lieu, il faut mettre les décors. Et puis, les choses vont être comme ça. Il y a tout à faire, en fait. Il n'existe pas, la ferme de Jo n'existe pas. Il a fallu que je prenne plusieurs fermes, que je fasse des croquis et que j'invente la ferme qui serait dans les 3 tomes, qu'on retrouverait à chaque fois dans les 3 tomes, et qui aurait des points de vue suffisamment intéressants pour pouvoir évoluer facilement autour diverses entrées, un peu comme au cinéma ou au théâtre, qui puisse rentrer par la droite, par la gauche, s'il doit être surpris par quelqu'un. Il y a plusieurs portes d'entrée, il y a plusieurs dès le début, en me disant dans la construction de la ferme. Et puis en plus, il a fallu que je me renseigne sur la crédibilité de la ferme. Et par exemple, ce qui est le plus près dans les divers bâtiments, c'est le poulailler. Ah mais oui, forcément. Et la porcherie est éloignée, parce qu'un véritable paysan ne va pas mettre la porcherie à côté de chez lui, parce que à cause des odeurs qui sont plus fortes. Donc il faut que ce soit éloigné dans les vents de nuit. Mais du coup, vous avez rencontré des fermiers, des agriculteurs. Voilà, j'ai fait un peu mon choix en allant voir diverses fermes et en me disant ce serait plus de tel ou tel type. Et donc j'ai mis un peu de côté les exploitations qui faisaient trop industrie. Parce que ce n'est pas la ferme de Jo, il fallait rester. Et la ferme de Jo, j'avais comme impératif, c'était une ferme traditionnelle. On a bien compris. Traditionnelle à l'ancienne, avec à notre époque, mais avec des poules qui courent dans la cour, le chien qui aboie quand il arrive une voiture, et non pas devant la ferme des gros tracteurs, machines agricoles, comme j'ai vu dans certaines fermes. Et donc j'ai fait un choix. En allant voir diverses fermes, j'ai fait un choix. Et quand vous dessinez, vous commencez, vous dessinez en noir et blanc en fait. Vous commencez quand vous faites juste des contours, ou vous avez tout dès le début? Comment on dessine une BD? On crayonne, ça commence en noir et blanc et puis à la mine de plomb. Vraiment des choses avec des ombres, très documentées. Et après, il faut que je traduise ça d'une manière humoristique, puisque les personnages sont faits de façon humoristique. Oui. Tout le reste, même le tracteur, les arbres, tout va avoir doit avoir cet habillage qui correspond à notre vision d'une BD humoristique. Et ensuite, c'est vous qui mettez la couleur, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça après je mets la couleur, oui. Mais le vrai moment de bonheur pour moi, parce que c'est le fruit d'un travail qui a duré un certain temps, le vrai bonheur pour moi, c'est quand je vois ces planches arriver. Alors au début, parce que c'est là où on découvre. Et j'ai un autre bonheur, c'est que je mets la couleur et je mets le texte après. Alors des fois, j'ai oublié certains dialogues, pourtant c'est moi qui les ai écrits. Et là, elle prend vraiment vie, si vous voulez. Et ça, c'est. Mais arriver à voir la planche de Guillaume quand elle est finie, page par page, ça, c'est vraiment très, très, très. Vous très n'avez impressionnant. Pas des planches, si. Voir à quoi ça ressemble. Ouais. Vous nous montrez? Si vous voulez. Voilà. Alors, le tome 3. Le tome 3 que j'ai là, je veux voir, c'est la même taille. C'est un original. Qu'est-ce que ça donne? Première planche du tome 3, je sais pas. Je vais me mettre avec vous. Voilà, je sais pas dans quel sens. Donc la comparaison, déjà on voit à quelle taille travaillent les dessinateurs. En fait, vous réduisez ensuite. Voilà. On fait sur ordinateur. On fait 2 fois plus grand pour avoir plus de finesse. Voir, oui. En noir et blanc, on a presque envie d'encadrer certains celui-là. Là. Oui, il y a des amateurs de noir et blanc, mais c'est vrai que par contre... Ça existe en fait? Oui, de temps en temps, il y a des bandes dessinées qui restent en noir et blanc.
mais c'est vrai que c'est plus grand C'est moins public. gay, oui, c'est Voilà, moins... c'est plus grand public, et puis ce serait très joli d'avoir des livres au format original, mais vous imaginez la taille pour tourner les pages. Donc c'est pour ça que ça devient un produit standard qu'on puisse... En même temps, l'histoire, on est plus dedans avec le couleur, bien évidemment. Ça, c'est plus le côté esthétique. Parce que du coup, là, moi, j'ai même plus besoin du texte. Ce qui ne serait pas pratique, effectivement. Et sinon, c'est une BD, vous direz, pour quel âge? Tout public. Moi, oui, parce que mon gamin mon dernier de mes enfants a 10 ans, il l'a lu en une soirée, le 3e tome, ça pose aucun problème, quoi. Oui, je dirais qu'à partir de 8 ans, quoi. Faut qu'il sache lire et moins lire, parce que sinon il ne regarde que les images. Elle coûte combien? 10 €. Donc 10 € aux éditions du Coprin. C'est une maison d'édition bretonne, je crois. Et donc du coup, il y aura le 4e sortira quand? L'année prochaine, à cette époque-ci. Enfin, septembre, quoi, hein. Septembre, octobre, par là. Vous reviendrez nous en parler? Ah ben si vous nous invitez, oui. Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu'on souhaite dans le milieu. Peut-être bon vent, puisque vous êtes en Vendée, aux 3 tomes et puis au prochain. Merci et peut-être à l'année prochaine. L'année prochaine, oui, avec plaisir. Merci.